Et bonjour chers humains. Après un peu plus d'un mois sans avoir fait de vidéo, je reviens vers vous avec, avec joie et avec un peu de trac aussi, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une première vidéo que j'ai mise en ligne hier soir, vous disant donc que je reprenais les vidéos. Et voilà, donc ça fait déjà quelque temps que je sens qu'un message se prépare. J'en ai parlé quand j'ai repris les méditations hebdomadaires en direct sur Facebook. Et puis bon, ça a tardé. Je suppose qu'il fallait que ça mûrisse. Et je ne sais pas très bien encore comment je vais transmettre ce message. Je ne sais pas si je vais le transmettre en indirect, ce que moi j'appelle en indirect, c'est-à-dire que je vous dis ce qu'on me dit, ou bien si ça va être une transmission directe où vraiment les énergies, les présences s'expriment à travers moi directement. Je ne sais pas encore. Donc voilà, c'est mystère et suspense pour moi aussi. Et je vais commencer de toute façon à vous dire ce qui me vient aux oreilles déjà depuis un certain temps. Ça fait déjà un moment que j'entends novembre, et il semble donc que ces énergies commencent à bouger en novembre, notamment chez nous en Europe et en France plus particulièrement. Ailleurs, il y a déjà eu plusieurs mouvements de population et des énergies de rébellion et pacifique en même temps. Et chez nous, ça a mis un petit peu plus de temps en France, mais bon, il semblerait que ça commence à se réveiller aussi. De plus, il y a ce mois-ci, là nous sommes le 4 aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo. Hier, c'était donc les élections aux USA. Vous savez sans doute que ces élections ne concernent pas uniquement le sort des États-Unis, mais qu'elles vont impacter la plupart des pays de cette planète. Et que donc ce qui se passe en ce moment aux États-Unis est particulièrement important pour nous aussi. Et donc ça fait partie de ces énergies en mouvement durant ce mois de novembre. Et il y a aussi des énergies particulières sur les plans subtils. Alors, je ne parle pas d'astrologie parce que ça n'est pas ma spécialité, mais donc apparemment dans ce mois de novembre, il commence à se passer des choses aussi sur le plan astrologique. Et apparemment le mois prochain, ça va être un grand tourbillon final. Je crois que c'est ce que disait Daniel Clermont. Un grand tourbillon, pardon, pour le mois de décembre. Mais donc voilà, ça commence à remuer. Je crois que je vous disais ça hier soir, qu'il y a une sorte de mouvement souterrain qui commence à se mettre en place durant ce mois de novembre. Et tout ça fait que nous sommes dans une énergie particulière due aussi à ce moment de l'année qui nous invite à l'introspection, puisque les jours raccourcissent, les nuits sont de plus en plus longues. Et tout ça nous invite à un retrait intérieur, à une connexion intérieure, renforcée, il faut bien le dire, par le nouveau confinement qu'on nous impose. Et s'il a eu une saveur particulière pour certains au printemps, qui était aussi quelque chose de nouveau, qui permettait un retour à soi, de faire une sorte de bilan, eh bien celui-là, pour beaucoup de personnes, il semble beaucoup plus injuste, plus injustifié. Et c'est ça aussi donc qui motive ce mouvement de révolte, ce mouvement souterrain dont je vous parlais.
Donc, même... donc, voilà, je sens la connexion qui se fait avec les guides, en l'occurrence avec Havaam. Vous savez que c'est une énergie, une sorte de groupe que je canalise depuis plusieurs années déjà. Pas uniquement Havaam, mais entre autres, j'ai beaucoup canalisé Havaam sur le thème de la régénération et du rajeunissement, vous le savez peut-être. Mais dernièrement, depuis l'année dernière, donc Havaam a commencé aussi à nous donner des informations et des messages sur ce que nous vivons en ce moment et des indications, des orientations, des éléments pour nous réconforter aussi. Et donc voilà, c'est Havaam qui est en présence aujourd'hui pour transmettre ce message. Et donc, voilà, donc, Havaam me dit que la peur est toujours présente. Bon, ça c'est une évidence aussi, la peur est toujours présente. Mais il y a différents degrés de peur, à savoir que il y a encore la peur du virus chez certaines personnes. Il y a encore cette peur du virus, mais il y a aussi une autre peur sous-jacente qui commence à émerger parce que suite à toutes ces décisions qui semblent souvent injustes, souvent contradictoires, souvent pas fondées sur, voilà, sur une démarche logique de gestion de crise, disons. Voilà, donc les gens commencent, pour beaucoup, à se rendre compte du fait que tout ça, qu'il n'y a pas de bon sens dans tout cela. Mais ce qui reste chez beaucoup d'entre nous, c'est encore une peur de l'autorité. Donc, il y a cette peur du virus, dont beaucoup de gens commencent quand même à se demander si c'est pas exagéré, si tout ça est bien vrai ou si on nous mène en bateau. Et en même temps, donc, il y a cette peur de l'autorité, de la répression, des représailles qui a émergé aussi et qui fait que, voilà, Havaam me dit par exemple, certains au début portaient le masque par peur du virus et certains le portent aussi maintenant par peur de l'amende, par peur de la répression, voilà, de l'amende ou d'être grondé par les autorités policières. Voilà, il y a cette peur de l'autorité et du pouvoir et des représailles. Et puis, il y a un troisième niveau de peur qui est la peur du changement. C'est-à-dire que chez beaucoup de personnes qui commencent à se réveiller, alors pas forcément au sens spirituel, mais au sens aussi de conscience collective, il y a des gens qui commencent à se réveiller, à prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui se passe au niveau mondial et de tous les enjeux qui sont derrière. Mais, me dit Havaam, il y a aussi une peur du changement qui fait que certains ont très envie du changement et ont très envie de s'impliquer dans le changement, mais qu'ils sont presque comme « oh non, je vais pas y arriver », quoi. Comme découragés devant l'ampleur de la tâche. Voilà. Et donc, cette peur-là, elle est aussi en train d'émerger et de faire qu'il y a donc ce mouvement souterrain qui se met en place, mais qui fait des petites bulles, vous savez, comme le magma, mais sans créer une véritable éruption encore. Voilà. Donc nous en sommes là avec ces différentes peurs et nous entrons donc dans ce mois de novembre avec
ces énergies différentes donc, qui sont en jeu aussi, donc à la fois ces élections des États-Unis dont les guides me disent que quel que soit le résultat, puisque bon, à l'heure actuelle, ça semble encore très serré et il est probable, les analystes le disent, mais voilà, Havam me dit aussi qu'il est probable que tout ça soit long et qu'il se passe un certain temps avant qu'on sache de manière claire et définitive qui est élu. Voilà. Et donc cette élection va impacter non seulement les États-Unis, mais aussi va nous impacter sur le plan mondial, aussi par rapport à la figure de Trump. Alors j'ouvre ici une petite parenthèse sur injonction de Havam, qui me dit de partager avec vous ce souvenir. Alors, au départ, comme la plupart des gens, j'ai été catastrophée et scandalisée par l'élection de Donald Trump. Et je me répétais, et je répétais dans ma famille que cet homme était dangereux, que c'était une catastrophe, que c'était une régression d'avoir élu quelqu'un comme lui. Et puis, en mai 2017, je me suis rendue avec une amie à une rencontre Crayon à Genève, en Suisse, et je me souviens très bien que Lee Carroll nous a fait une étude numérologique du nom donc, de Donald Trump, tout en restant assez neutre. Lee Carroll disait, voilà, cet homme est déclencheur et instigateur de changement. Sa présence, son énergie, sa vibration font que des changements en profondeur vont être initiés par le fait qu'il a été élu, par le fait qu'il est là. Donc, moi, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que cet homme est tellement dangereux et semble tellement fou, absurde et dangereux que ça va provoquer des changements par réaction. Parce que les gens vont se dire, on ne veut plus jamais de quelqu'un comme ça. Et donc, voilà, j'ai avancé dans... je suis restée avec cette conviction pendant un certain temps. Jusqu'à ces derniers mois, donc à partir du mois de mars, j'ai commencé à me documenter, à m'informer, non plus sur les médias officiels, pas télévision et radio qui racontaient tous les mêmes bobards, mais je suis allée chercher l'information sur les réseaux sociaux. Oui, continue, me dit Havam, parce que j'avais l'impression de m'éloigner du message, mais non, voilà, on me dit de continuer. Donc, sur les réseaux sociaux, auprès des lanceurs d'alerte, et déjà Havam, en mars, m'avait donné des informations sur ce qui se passait et sur le fait que ce virus avait été créé et que c'était un prétexte pour nous priver de nos libertés. Donc, comme je me remets quand même toujours en question aussi dans ce que je canalise, j'ai pu constater que beaucoup de médiums avaient les mêmes informations et que les lanceurs d'alerte, comme on dit, étayaient aussi ces informations, et notamment par des informations sourcées, vérifiées. Et j'ai commencé à entendre, pour revenir à Trump, d'autres sons de cloche le concernant. Et alors, je ne vous dis pas qu'il faut être pro ou anti-Trump, ça n'est pas la question. Et puis, surtout, il faut qu'on sorte de cette dualité-là de bien ou mal. J'ai commencé donc à entendre des informations qui m'ont fait me remettre en question quant à ce que je pensais de cet homme et à me dire que peut-être il était effectivement instigateur de changement, mais peut-être pas forcément comme je l'avais imaginé. Donc je ne vais pas développer sur la question aujourd'hui,
Mais si vous vous informez auprès des lanceurs d'alerte aussi, comme Silvano Trotta, comme l'info en question, donc qui tous les jeudis soirs réunit plusieurs personnes, plusieurs lanceurs d'alerte et parfois qui invitent des gens aussi. Donc c'est 2 heures de riches informations. Et puis il y a aussi d'autres lanceurs d'alerte. Encore une petite parenthèse dans la parenthèse, j'ai créé sur mon site une page d'information sur ce qui se passe en ce moment. Donc la toute dernière page sur mon site, vous pouvez trouver différentes vidéos, des liens vers des associations, vers voilà, plein d'informations qui, si vous ne les connaissez pas encore ou si vous commencez à vous interroger, peuvent vous aider à y voir un peu plus clair. Voilà, donc je referme la parenthèse. Je cite toutes ces personnes et d'autres donc sur cette page de mon site. Et donc, si vous avez commencé à vous informer sur ce qui se passe au plan mondial, peut-être avez-vous entendu aussi parler de ces réseaux de trafic humain que Donald Trump essaie de démanteler. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent et donc cet homme est instigateur de changement. Qu'il nous soit sympathique ou pas, ça n'est pas la question, mais cet homme est instigateur de changement et il représente, il symbolise d'une certaine façon cette possibilité de bascule dans l'énergie planétaire. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse sur les élections. Et Abraham nous invite, comme d'autres messages que j'ai canalisés aussi ces jours-ci, nous invite à mettre dans nos prières, dans nos méditations, beaucoup d'amour et beaucoup de soutien pour les États-Unis, pour les Américains, parce que sur eux repose une grande partie de ces mouvements de changement que nous vivons actuellement au niveau planétaire. Donc voilà, mettez les États-Unis dans vos méditations et si vous le souhaitez, mettez les candidats aussi, les candidats américains donc, dans vos méditations. Voilà, donc je reprends la connexion du message. Donc il y a à la fois ces élections, il y a ces révoltes populaires qui commencent donc un peu partout dans le monde et en Europe. Il y a ces mouvements de population qui commencent donc à se manifester aussi en France, parce que nous avons été un peu à la traîne en France par rapport au reste de l'Europe pour ce qui est de bouger pour exprimer notre voix de peuple souverain. Et donc voilà, ça commence donc à faire des blup blup, pour reprendre l'image de magma que me donnait tout à l'heure Abraham. Et voilà, il y a ça donc qui se passe. Et puis, donc sur le plan astrologique et sur les plans subtils en général, il y a aussi des mouvements d'énergie très forts parce que nous recevons aussi une énergie de soutien sur les plans subtils de tous les mondes invisibles. Enfin, de tous les mondes invisibles, peut-être pas tous, mais en tout cas, il y a beaucoup d'attention portée sur nous, sur les plans élevés de conscience, sur les plans de la lumière. Nous avons la fraternité de lumière, nous avons nos familles des étoiles, nous avons donc les maîtres ascensionnés, différents guides qui sont là autour de nous, à la fois individuellement mais aussi collectivement, pour nous soutenir, nous inspirer. Et nous ne sommes pas seuls. Voilà, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais voilà, nous ne sommes pas seuls. Et c'est important que nous sachions ça. Et cette énergie, cette attention qui nous entoure, eh bien, elle est palpable aussi. Peut-être que certains d'entre vous perçoivent ces présences autour de nous, perçoivent ce soutien, ces encouragements qui sont là donc dans l'invisible, mais qui sont bien là et bien perceptibles pour certains d'entre nous. Alors,
Euh, on le disait tout à l'heure, il y a aussi en novembre cette énergie d'introspection, de retour à soi. Et dans les consultations que j'ai faites ces derniers jours, et notamment une ce matin aussi, il y avait une invitation très soutenue à faire un voyage intérieur. Donc c'est-à-dire et je me souviens même qu'il a été dit parfois, vous ne pourrez pas faire l'économie de ce voyage intérieur si vous voulez pouvoir poursuivre votre chemin sereinement. Donc si vous ne le faites pas là, et novembre ça va être un mois excellent pour ça, notamment par rapport à la saisonnalité, par rapport à la saison, parce que les jours raccourcissent et l'obscurité augmente. Donc nous sommes invités à nous retrouver chez nous au chaud, mais aussi c'est accentué encore par ce confinement. Et donc, comme apparemment il n'est pas encore évident, même sur les plans élevés, de savoir si nous serons confinés encore en décembre ou juste déconfinés pour les fêtes et reconfinés après. Enfin voilà, ça semble pas encore complètement décidé et pas complètement clair. Mais donc voilà, c'est le moment là en novembre de faire ce voyage intérieur. Et ce voyage intérieur, c'est vraiment de prendre le temps par une sorte de méditation. Alors vous pouvez vous faire guider par quelqu'un, ou vous pouvez le faire vraiment vous-même, d'aller chercher vraiment au fond de vous, faire une visite à l'intérieur de vous et aller à la rencontre de vous-même. Et dans ce voyage intérieur, les guides disent, vous saurez que vous l'avez terminé, ce voyage intérieur, que vous avez réussi ce voyage intérieur, quand vous aurez affronté votre plus grande peur et quand vous aurez affronté votre plus grande lumière. Voilà. Je me souviens d'un exercice qu'on avait appris en PNL. Je parle de temps en temps de ma formation en PNL il y a quelques années, il y a pas mal d'années maintenant. Et cette formation était vraiment très riche de plein d'exercices extraordinaires. Et il y avait un exercice qui s'appelait le processus de peur des Sénois, si je me souviens bien, et où on était guidé vraiment pour aller chercher notre plus grande peur. Alors, on pratiquait les exercices par 2 ou par 3 et on était guidé dans ce sens. Alors, de quoi as-tu peur? Alors, donc, on commençait à énumérer ces peurs. Derrière cette peur, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on allait explorer un peu plus loin. Et derrière cette peur, qu'est-ce qu'il y a? Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à notre plus grande peur. Donc voilà, vous pouvez faire ce voyage intérieur avec... vous pouvez même noter donc quelles sont vos peurs et aller voir chaque fois ce qui se cache au-delà de cette peur. Quelle est la peur au-delà de cette peur? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez vraiment la conviction d'être arrivé à votre plus grande peur. Bon, on dit que globalement, la plus grande peur, c'est la peur de la mort. Personnellement, j'en ai jamais été persuadée. Mais bon, je pense que chez beaucoup d'entre nous, il y a plus la peur de la souffrance que de la mort. Voilà, mais bon, ça c'est ma petite remarque personnelle. Et donc, Havam nous dit, voilà, faites ce voyage intérieur, allez affronter votre plus grande peur et surtout aussi, allez regarder en face votre plus grande lumière, votre lumière personnelle. Voilà. Allez chercher l'éblouissement de l'être divin que vous êtes. Voilà. Donc ça, c'est cette nécessité du voyage intérieur à faire apparemment en novembre. Voilà, c'est très important, insiste Havam, c'est très important de faire ce voyage intérieur. Et si
c'est pas une obligation, hein, on ne nous donne pas d'ordre. Vous savez que les guides ne donnent jamais d'ordre, ils nous donnent des conseils, des recommandations, parfois très soutenues, mais pas d'ordre. Donc, c'est une invitation à faire ce voyage intérieur pendant le mois de novembre. Et donc, voilà, ils redisent ça, vous ne pourrez pas faire l'économie de ce voyage intérieur si vous voulez poursuivre sereinement votre route. C'est-à-dire que nous sommes dans un chaos généralisé et nous pouvons être aussi dans un chaos personnel parce que tout ça nous brasse beaucoup. Mais si nous faisons ce voyage intérieur, nous allons ressortir de là vraiment, c'est un voyage initiatique, dit Abraham, et nous allons ressortir de là grandis et beaucoup plus serein et beaucoup plus fort. Voilà. Et si nous sommes incarnés avec l'intention d'être au service de la lumière, d'être des artisans de lumière, des guerriers de la lumière, voilà, des travailleurs de lumière, prenez le terme qui vous plaît le plus, eh bien, nous sommes particulièrement invités, donc si nous faisons partie de ces personnes qui sont venues vraiment au service de la lumière et pour faire changer les choses, et que nous avons décidé de nous incarner à ce moment de grand changement, à ce moment d'apocalypse, donc au sens de dévoilement, et beaucoup de messages disent que nous sommes en train de vivre l'apocalypse, la fameuse apocalypse, c'est le dévoilement, voilà, c'est pas la fin du monde, c'est le dévoilement, et nous sommes en plein dedans. Et donc, nous avons signé pour venir nous incarner dans cette période, et donc, voilà, on nous dit, si vous voulez être vraiment entre guillemets opérationnel pour ce changement, eh bien faites ce voyage intérieur, faites ce voyage initiatique pour découvrir votre plus grande peur et votre plus belle lumière. Alors de toute façon, dit Abraham, le changement est inéluctable. Et je refais une petite parenthèse, j'ai écouté hier soir 3 channelings à l'initiative de Lee Carroll, qui fait beaucoup de directs sur internet en ce moment, et donc il avait fait dimanche le 1er novembre il a proposé ça en direct, 3 canalisations, dont une de Crayon bien sûr, une de Marilyn Harper et une de, je suis désolée, j'ai oublié le nom du monsieur qui canalise Alcazar, si je me souviens bien. En tout cas, ces 3 canalisations, ces 3 channelings que j'ai écoutés hier soir, disaient tous ça. Il y avait des petites différences de l'un à l'autre de ces messages, mais disaient tous ça. Le changement est inéluctable. Quel que soit le résultat des élections, puisque c'était orienté surtout sur la thématique des élections présidentielle aux États-Unis, quel que soit le résultat, le changement est inéluctable. Vous devez élever votre niveau vibratoire. Alors ça aussi, c'est revenu dans chaque message. Vous devez élever votre taux vibratoire. Et c'est aussi ce que Abraham et les autres énergies que j'ai canalisées ces derniers temps répètent constamment. Élevez votre taux vibratoire, élevez votre niveau de vibratoire par la joie, par l'amusement, par le repos, par le contact avec la nature. Prenez soin de vous, prenez soin de votre taux vibratoire précieusement, parce que pour faire basculer l'énergie planétaire ou la conscience planétaire, il faut se maintenir dans une énergie, dans une vibration élevée. Voilà. Il y a eu aussi dans certains messages cette invitation à prendre un moment le matin au réveil et le soir au moment de se coucher pour visualiser. Donc je crois que je vous l'ai déjà transmis dans d'autres vidéos, pour visualiser ce que nous voulons vraiment. De visualiser la réalité que nous voulons manifester sur cette terre, cette nouvelle terre que nous voulons manifester ensemble.
Et donc j'essaie de le faire quotidiennement, le matin et le soir, ou au moins le matin ou le soir. Et l'autre matin, je me souviens que j'y ai consacré vraiment un long moment. Ah, qu'est-ce que c'était bon! Je me suis retrouvée projetée en... Je crois que c'était 2040, mais bon, ça n'est pas important. Mais en tout cas, je sais que j'étais vraiment dans l'après, tout ce qui se passe maintenant. Et qu'est-ce que c'était beau! Et j'ai baigné dans cette vision extraordinaire de la nouvelle Terre. Et il y avait plein de détails qui venaient enrichir tout ça. Et je suis ressortie de là sereine et confiante en me disant oui, c'est ça la nouvelle Terre, c'est ça. Et je voyais aussi la place que j'avais dans cette réalité. Parce que voilà, les Havam nous dit imaginez à la fois votre vie dans cette nouvelle réalité et imaginez aussi la réalité collective, comment votre humanité vit dans cette nouvelle réalité et comment tout le vivant existe dans cette nouvelle réalité, dans la réalité de la nouvelle Terre. Voilà, donc je vous invite aussi personnellement à prendre un temps pour ça, parce que non seulement c'est utile, parce que vous savez que la pensée est créatrice, et donc par notre vision, notre visualisation, notre pensée, nos intentions, nous donnons vie à cette nouvelle Terre. Donc c'est utile collectivement, et c'est aussi utile et bénéfique sur le plan personnel, parce que ça nous fait baigner dans une énergie de beauté, de solidarité, d'amour, et c'est extrêmement bienfaisant aussi pour après se retrouver confronté à notre réalité. Donc, Havam me dit aussi de parler des lignes temporelles. Alors, de parler brièvement des lignes temporelles. J'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo. Je sais que dans l'info en question, pas de la semaine dernière, mais la semaine d'avant, Jean-Jacques Crèvecoeur a parlé de ça, des lignes temporelles, et d'un monsieur qui fait des recherches là-dessus. Bon, là, je m'en souviens pas, donc je ne vais pas perdre de temps à ça, mais je vous mettrai le lien. C'est aussi quelque chose, donc Ryan et d'autres messagers ont parlé, à savoir que nous pouvons choisir notre ligne temporelle. Notre ligne temporelle, c'est-à-dire nous pouvons choisir dans quelle réalité nous vivons. Et donc, prendre ce temps de visualiser, de percevoir, de ressentir la réalité que nous voulons, c'est faire le choix d'une autre ligne temporelle, d'une autre réalité, qui peut coexister. Nous pouvons coexister sur Terre en ayant des lignes temporelles différentes, en ayant choisi des lignes temporelles différentes. Mais voilà, nous pouvons faire le choix, à titre individuel aussi, de la ligne temporelle, de la réalité que nous souhaitons, dans laquelle nous souhaitons vivre. Et donc, si nous prenons place dans cette réalité, notamment donc par ces moments de visualisation et de perception intense, eh bien, nous donnons corps à cette ligne temporelle, nous donnons corps à cette réalité. Voilà, donc je ferme la parenthèse là-dessus et je vous invite à vous reporter au lien donc, que je mettrai pour en savoir davantage sur ces choses-là. Donc, le changement est inéluctable et on nous dit aussi voilà que le temps va venir de la révolte, le temps va venir de l'insurrection, mais qu'il est très très important de le faire de manière pacifique.
J'ai eu beaucoup de messages aussi en chanson ces derniers temps. Et notamment, la semaine dernière, il y avait beaucoup une chanson d'Alain Souchon qui parle d'aller s'asseoir par terre. Et donc, ça s'accompagnait d'une image de plein de personnes réunies et assises. Voilà. Et Hava me dit des personnes qui manifestent assises, manifestent vraiment aussi leur désir de paix, de rester pacifique. Et s'il y a des semeurs de désordre, eh bien, ils sont vite identifiables puisque tout le monde est assis. Donc voilà, passez l'info autour de vous, que ce serait bien d'organiser des manifestations, mais des sittings, comme on disait avant, voilà, des sittings, pour exprimer notre détermination, vraiment dans son aspect pacifique. Voilà. Et on nous dit de ne pas tomber dans le piège de nous affronter les uns aux autres. Donc là, excusez-moi, ce message est long, mais bon, voilà, si vous en avez marre, vous coupez, vous reprenez plus tard. J'essaie d'aller jusqu'au bout de ce qu'on me transmet. Voilà, de ne pas tomber dans le piège de la division. Et alors, il y a aussi, voilà, il y a aussi une autre information dans l'info en question de la semaine dernière, cette fois, où Jean-Jacques Crèvecoeur a rediffusé quelques minutes de ces conversations du lundi, notamment celle du 4 octobre, donc il y a un mois, où il disait que certaines personnes haut placées l'avaient informé du fait qu'un nouveau confinement était prévu donc pour le 28 octobre. Et il dit aussi que des personnes l'ont informé, donc des personnes haut placées qui commencent à en avoir marre de tout ça, qu'il a été aussi informé que les gouvernements, et notamment le gouvernement français, préparaient et commençaient à amorcer une guerre civile. Alors, peut-être vous pouvez penser que c'est la théorie du complot, etc. Personnellement, je pense qu'être étiqueté complotiste dans cette époque, c'est plutôt un titre de gloire que de honte. Et pour répondre pour répondre, elle ne s'adressait pas à moi, mais ça fait rien. J'ai regardé hier quelques minutes d'une vidéo d'une médium, une personne qui a une forte audience et que je suis de temps en temps, et qui disait: les médiums n'ont pas à se mêler de ça. Les médiums n'ont pas à dénoncer des complots ni quoi que ce soit. Ça n'est pas mon avis. D'ailleurs, les messages que j'ai reçus moi vont dans le sens pas de dénoncer des complots, pas de chercher à générer la peur, mais de chercher à nous ouvrir les yeux. Voilà. Est-ce que nous soyons conscients et vigilants? C'est ce qui a été dit dès le mois de mars. Soyez conscients et soyez vigilants sur ce qui se passe. Voilà. Donc, j'assume personnellement le fait d'aller dans le sens d'ouvrir les yeux aux gens et de relayer ce que ceux qui n'ont pas d'argument appellent la théorie du complot. Alors ce n'est pas la théorie du complot, mais là il s'agit de dénoncer un complot qui existe bel et bien. Et ce complot, c'est l'instauration du nouvel ordre mondial, pour ne pas le nommer. Voilà. Donc ça n'est pas mon dada personnel, hein, mais voilà, Hava me dit, c'est important de le mentionner parce que c'est ce qui est en train de se mettre en place, c'est ce que une minorité de personnes
sur cette terre essaie de mettre en place depuis déjà pas mal de temps. Et tout ça suit un plan. Donc là aussi, les guides nous avaient avertis de ça dès le mois de mars. Il s'agit d'un plan mondial. Et donc le virus est un prétexte pour mettre en place ce plan mondial. Donc, une personne que j'avais en consultation l'autre jour et qui est également médium me disait qu'elle avait entendu dès le mois de mars loi martiale. Et elle me disait, voilà, ça va avec cette idée de guerre civile, l'instauration d'une loi martiale. Donc, voilà, Abraham dit, vraiment, soyez particulièrement vigilants à ne pas vous opposer et à ne pas tomber dans les pièges qui vous sont tendus. Tout en sachant que l'ombre, l'obscurité est aussi au service de la lumière. C'est-à-dire que les personnes qui ont choisi de servir l'ombre en ce moment sont aussi au service, elles jouent leur rôle dans le grand plan divin. Voilà. Cela étant rappelé, dans notre réalité, il est important que nous ne nous laissions pas embarquer dans la haine contre qui que ce soit. Donc là, vous avez peut-être observé qu'il y a une graine d'anti-islamisme, n'est-ce pas, là, qui s'étoffe en ce moment. Donc ne tombons pas dans le piège, ne nous opposons pas les uns aux autres, ne généralisons pas et restons unis. Tous, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos religions, quelle que soit notre classe sociale, restons unis. Restons conscients que nous sommes dans le même bateau, que nous sommes embarqués dans la même histoire et que si nous souhaitons un monde meilleur, c'est uni que nous pouvons le manifester et non pas dans la division. Donc, s'il vous plaît, passez aussi le message autour de vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de tout ce qui vous pousse à la haine et tout ce qui vous pousse à désigner des boucs émissaires et des coupables. Voilà. Restons dans le sentiment de solidarité. Et Abraham précise de ne pas chercher non plus des boucs émissaires et des coupables dans les gouvernements. De nous rappeler que ces gens jouent leur rôle sur un plan spirituel. Nous parlons sur un plan spirituel, ces gens jouent leur rôle. Dans l'énergie, dans le plan divin, ces gens jouent leur rôle. Donc, même si ça semble difficile par moments, nous devons aussi leur exprimer notre gratitude de jouer leur rôle. Parce que s'ils n'avaient pas mis en place tout ça, eh bien les grands changements, le grand changement de conscience planétaire ne pourrait pas se faire. Voilà, donc ils jouent leur rôle. Donc nous devons aussi leur exprimer notre gratitude. C'est pas tous les jours facile, mais bon, je m'y emploie de temps en temps, j'arrive à exprimer ma gratitude aussi à ces représentants de l'obscurité. Donc voilà, ne tombons pas dans le piège de la séparation. Et voilà, c'est pas la peine de chercher des boucs émissaires parce qu'il y a aussi un mouvement de révélation qui commence à se manifester. Beaucoup de choses vont être révélées au grand jour. Notamment, là je parle à titre personnel, une des choses qui m'a le plus horrifiée ces derniers mois, dans toutes ces informations que je suis allée chercher, dans toutes ces choses que j'ai apprises, je me souviens par moments de m'être dit, mais mon Dieu, mais ce monde est horrible, dans quel monde je vis, mais c'est pire que tout ce que j'imaginais. Et notamment ces trafics humains et ces trafics d'enfants aussi. Voilà, j'étais pas consciente de l'ampleur de tout ça. Et dans le message que j'ai écouté hier soir de Crayon,
Crayon parlait de ça, du fait que ces réseaux de trafic d'enfants et de trafic d'humains allaient être dévoilés et que ça allait aussi avoir un grand impact sur l'éveil des consciences et sur l'éveil planétaire. Et je me souviens que Lee Carroll a eu un moment d'émotion lorsqu'il a transmis cette partie du message. Et voilà, nous devons aussi ouvrir les yeux sur ce que ce monde a de plus affreux, de plus atroce, pour pouvoir faire aussi un nettoyage de tout ça. Voilà. Donc, beaucoup de choses vont être révélées. Et notamment, bon, ça commence déjà à apparaître de plus en plus, hein, puisque les instigateurs de ce nouvel ordre mondial se cachent de moins en moins et osent de plus en plus dire à haute voix ce qu'ils préparent. Que ce soit Monsieur William Porte, faites la traduction vous-même, ou d'autres. Voilà, tout ça est de plus en plus apparent. Et donc, alors, voilà, Abraham veut que nous parlions de cette idée de mondialisation avec un éclairage nouveau. Alors, Abraham dit ce que certains cherchent à mettre en place en ce moment n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire le fait d'unifier les humains, le fait qu'il y ait une seule gouvernance mondiale, éventuellement une monnaie unique, mais voilà, que toute l'humanité se perçoit vraiment comme un seul peuple. Ça n'est pas une mauvaise chose, dit Abraham. Ce qui est, entre guillemets, tordu dans ce que cette minorité essaie de mettre en place, je crois que c'est Jean-Jacques Crèvecoeur qui appelle ces gens-là les psychopathes milliardaires. Mais bon, c'est du jugement. Donc, voilà, ce que ces gens-là essaient de mettre en place, l'idée, le concept n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est tordu, c'est les intentions avec lesquelles ils mettent ça en place. Et les intentions derrière ce projet mondialiste sont des intentions qui ne sont pas bienveillantes vis-à-vis de l'humanité, qui sont motivées par la soif de pouvoir et par l'appât du gain, par la soif d'argent et de pouvoir. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, j'ouvre à nouveau une petite parenthèse. Je mettrai aussi en lien, où vous pouvez la trouver sur mon site, la vidéo de Pierre Hillard, je crois, sur TV Liberté, qui explique très bien tout ça. Comment tout ça s'est mis en place depuis des années. C'est beaucoup plus ancien que nous ne l'imaginons. Et quelle est la logique de tout ça ? Et notamment pour les gens qui se demandent, mais quel est l'intérêt de notre gouvernement de ruiner notre économie? Ça n'a pas de sens. Pourquoi il ferait ça exprès? Ça n'a pas de sens. C'est vraiment une des choses que les gens avec qui j'essaie de parler m'objectent. C'est pourquoi ils voudraient ruiner l'économie de leur pays? C'est pas logique. Pourquoi ils voudraient du mal à leur peuple? C'est pas logique. Eh bien, avec cette vidéo de Pierre Hillard notamment, il y en a d'autres aussi, vous pouvez comprendre pourquoi, quelle est la logique derrière tout ça, et pourquoi notre gouvernement et les gouvernements, la plupart beaucoup de gouvernements actuels, n'ont rien à cirer de l'effondrement de l'économie, et
Voilà, quel est leur intérêt derrière tout ça? Donc voilà. Abraham dit ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. À savoir que ce concept d'unité mondiale est une belle chose, est une bonne chose. Ce qui n'est pas une bonne chose pour le salut de l'humanité, c'est que ce concept mondial soit mis en place par ces personnes-là, qui sont mal intentionnées. Elles sont motivées par une spiritualité. Donc moi, je qualifierais de tordue, mais il y a une spiritualité derrière. Mais voilà, il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a pas de bienveillance. Ces gens-là ne veulent pas le bien de l'humanité, ne veulent pas le bien de leurs semblables. Ils veulent juste le bien de leur petite élite à eux. Voilà. Donc, ne rejetons pas cette idée, ce concept d'unification mondiale, et sachons qu'il pourra se mettre en place aussi avec la nouvelle Terre, mais sur des bases justes, avec une intention d'amour. Voilà, une intention d'amour inconditionnel, de bienveillance et de partage. Alors, il y a encore une chose. Il y a encore une chose, et c'est aussi une information que j'ai canalisée plusieurs fois ces derniers jours dans des consultations. Et une amie en plus m'a envoyé une vidéo qui allait tout à fait dans ce sens-là. Alors, donc, une des choses qu'on nous dit beaucoup ces jours-ci aussi dans les messages, c'est qu'on nous a déjà dit il y a quelque temps. Je fais référence à une vidéo que j'avais faite sur les esprits de la nature et sur leur désir de communiquer avec nous à nouveau, de s'unir à nous à nouveau. Donc les guides disent de nous allier avec ce monde des esprits de la nature, avec ce monde des élémentaux, des devas, et de nous allier aussi avec les différents règnes, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Voilà, Abraham dit à nouveau, vous êtes tous embarqués sur ce même navire, dans ce même voyage. Et si vous faites partie de ceux qui veulent l'émergence de la nouvelle terre, d'une terre d'amour, de solidarité, de beauté, eh bien, prenons conscience que nous devons vraiment nous unir entre humains, mais nous unir aussi avec les esprits, les élémentaux, les devas, que nous devons les solliciter pour œuvrer ensemble, c'est-à-dire nous pouvons leur demander de l'aide, mais nous pouvons aussi leur proposer la nôtre et nous pouvons œuvrer ensemble. Et quant à ce qui concerne les règnes animal, végétal et minéral, vous savez qu'ils ont une conscience et que nous pouvons aussi nous connecter à cette conscience. Et donc, l'autre jour, j'ai reçu cette vidéo, je crois que c'était le même jour que le message aussi de nous souvenir, de nous connecter à ces règnes, et notamment aux animaux, de nous souvenir du film Avatar. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ce film. Et vous vous souvenez peut-être qu'à la fin, dans le combat final entre l'ombre et la lumière, entre les soldats prédateurs, enfin, qui veulent puiser les richesses de cette planète, et le peuple Na'vi, il y a ce combat final. Et je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à un moment donné, les animaux se mettent au service des Na'vi. Voilà. Et les guides disent, c'est possible. C'est quelque chose qui est possible. Alors peut-être pas de la même façon que ça se passe dans le film, hein, c'est pas la question, mais demandons aussi cette alliance avec les différents règnes, et notamment avec le règne animal aussi.
Et il y a pas mal de temps de ça, je crois que c'était l'année dernière, en marchant, je communique souvent avec les arbres, je vous en ai parlé, avec la nature, et je me souviens que j'avais reçu ce message: souviens-toi que tu es l'allié du règne animal et que le règne animal est ton allié. Et le moment venu, souviens-toi de ça. Et bon, c'est pas juste pour moi, hein, c'est pour nous tous. Souvenons-nous de ça. Nous sommes alliés. Ce règne animal, les différents règnes, sont nos alliés. Donc appelons-les, invoquons-les et unissons-nous au service de la lumière. Voilà, de ce changement inéluctable. Et cet été, j'avais fait une vidéo en disant la lumière triomphera. Vous voyez, elle est juste derrière moi, là. La lumière triomphera. Voilà. Donc c'est le message final de Havaam. La lumière triomphera. Confiance. Soyez confiants. Ayez confiance en votre lumière. Ayez confiance en votre capacité d'amour. Et souvenez-vous, vous êtes venus pour ça. Vous êtes venus pour vivre ce moment. Vous n'êtes pas seul. Unissez-vous et manifestez cette nouvelle terre. Voilà, ça semble fini pour aujourd'hui. Donc, excusez-moi pour la longueur de ce message. Je ne sais même pas combien ça fait, mais bon. Ça fait près d'1 heure apparemment que je parle. Voilà, c'est la fin de ce message. Donc j'ai été touchée aussi parce que plusieurs d'entre vous m'ont envoyé un message en me demandant de faire une vidéo de conseils des guides. Qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que le département d'en haut avait à nous dire par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, je pense à Valérie, je pense à Marie-Christine, entre autres. Voilà, j'espère que cette vidéo répondra à vos attentes. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao.